Il existe des histoires qu'on préfère oublier, des lieux qu'on évite, des noms qu'on ne prononce plus. Bienvenue dans la Chronique interdite. La Dame Blanche du château de la Roche en Ardennes, au cœur des Ardennes belges, sur un piton rocheux dominant la vallée de l'Ourthe, les ruines du château de la Roche en Ardennes attirent chaque été des milliers de visiteurs. Mais ce ne sont pas que les vieilles pierres qui intriguent. C'est elle. Depuis des décennies, des rumeurs persistantes parlent d'une silhouette blanche qui apparaîtrait certains soirs d'été, immobile sur les remparts, comme figée dans le temps. Le lieu est bien réel. Construit au XIe siècle, le château a été le théâtre de sièges, d'incendies et d'oublis. Mais dans les récits locaux, on raconte qu'une jeune fille noble y aurait été enfermée il y a plusieurs siècles, après avoir refusé un mariage arrangé. Aucune archive officielle ne mentionne son nom, mais une version orale, transmise dans la région depuis plus d'un siècle, l'appelle Berthe. Ce qui est certain, depuis les années 1970, plusieurs visiteurs affirment avoir vu des phénomènes étranges autour des ruines. Des guides locaux parlent de brumes épaisses, surgissant sans raison, parfois accompagnées d'un silence oppressant. D'autres racontent avoir photographié une forme floue et pâle, toujours au même endroit, sur les hauteurs du château. Et puis il y a cette date, le 21 juin, le solstice d'été. Chaque année, des curieux se rassemblent ce soir-là, persuadés que c'est le moment où elle réapparaît. Des événements touristiques ont même été organisés pour la voir, mais certains témoins affirment qu'ils n'ont rien vu de l'événement officiel et que l'apparition aurait lieu avant ou après, quand personne ne regarde. Alors, simple attraction touristique, hallucination collective, ou trace réelle d'un drame étouffé par le temps, elle est là, encore aujourd'hui, à La Roche et en Ardennes. Il y a un endroit, à Liège, où même les conducteurs les plus rationnels ralentissent instinctivement. Un long boyau de béton, sans charme, sans couleur. Mais depuis les années 80, le tunnel de Cointe traîne une réputation bien plus sombre que celle d'un simple axe routier. C'est l'un des tunnels les plus longs de Belgique. Mais c'est aussi l'un des seuls où, selon plusieurs témoignages, des phénomènes étranges auraient été observés. Des silhouettes, des bruits d'enfants et parfois des phares qui apparaissent dans le rétroviseur avant de disparaître sans laisser de traces. Le plus étrange, ces histoires reviennent toujours aux mêmes endroits. Dans le virage nord, entre deux portions éclairées, certains affirment avoir vu une petite fille traverser la route. Mais quand ils s'arrêtent, il n'y a personne. Les images de surveillance. Jamais rien d'anormal n'a été détecté officiellement. Mais certains agents d'entretien affirment avoir vu quelque chose et refusent aujourd'hui encore d'y travailler de nuit. Plusieurs accidents ont eu lieu dans ce tunnel, certains inexpliqués, certains mortels, toujours dans les mêmes zones. Et selon des journaux locaux de l'époque, une collision dans les années 1980 aurait impliqué un bus scolaire. Mais la version exacte des faits n'a jamais été confirmée. Pas d'archives publiques accessibles, juste des rumeurs et le silence. Ce tunnel reste pourtant ouvert, emprunté chaque jour par des milliers de voitures. Mais la nuit, le bitume semble avaler le son. Et les lumières clignotent plus souvent qu'ailleurs. Simple fatigue au volant, sensation amplifiée par l'enfermement, ou vestige silencieux d'un drame qu'on n'a jamais su expliquer. Tu peux y passer, mais ne t'arrête pas. Jumet, Belgique, un quartier tranquille. Des maisons mitoyennes, une place, une école et une rue sans histoire. Sauf une maison, vide depuis plus de 20 ans. Et pourtant, plusieurs personnes affirment qu'elle n'est pas vraiment vide. Tout commence au début des années 2000. Des voisins appellent la police à plusieurs reprises. Ils entendent du bruit dans la maison abandonnée. Des pas, des claquements, parfois des voix. Quand les policiers arrivent sur place, ils ne trouvent rien, aucune trace d'effraction. Mais à plusieurs reprises, la porte arrière est entrouverte et à l'intérieur la même scène. Une table, drap blanc, assiettes en porcelaine, comme si quelqu'un allait dîner. Mais l'endroit est délabré. Il n'y a pas d'eau courante, pas de chauffage. Les interventions se répètent et personne n'est censé y vivre. Les patrouilles notent tout, mais aucune preuve formelle n'est trouvée. Pas d'empreinte, pas de caméra, pas de squatteurs. Les services de la ville finissent par murer les accès. Et pourtant, quelques mois plus tard, une alarme se déclenche. À nouveau. Des employés communaux, envoyés sur place, refusent d'entrer seuls. Une équipe de 2 policiers y retourne. Mais cette fois, quelque chose a changé. La pièce est froide. Une chaise a été déplacée. Et sur la table, une nouvelle assiette. Propre. Ce rapport n'a jamais été publié officiellement. Mais un ancien agent, aujourd'hui à la retraite, a confirmé à un média local qu'il ne mettrait plus jamais les pieds là-dedans. Aucune explication rationnelle n'a jamais été donnée. Pas de drogue, pas de secte, rien d'illégal. Juste une maison, murée, oubliée. Et pourtant, toujours prête à accueillir un invité. Montigny-sur-Sambre,
un quartier ouvrier sur le territoire de Charleroi. Aujourd'hui calme, mais autrefois, le théâtre d'une histoire que certains appellent la plus étrange de toute la Belgique. On l'appelait le diable de Montigny. Son vrai nom, personne ne s'en souvient vraiment. Mais ce qu'il a fait, ça les anciens ne l'ont jamais oublié. Selon les archives judiciaires de la fin du 19e siècle, un homme aurait été arrêté pour tentative de meurtre et sorcellerie. Il avait été dénoncé par plusieurs villageois, qui l'accusaient d'avoir jeté des malédictions, provoqué des maladies, et même causé des morts. À cette époque, le rationalisme moderne n'avait pas encore balayé toutes les superstitions. Et cet homme semblait invincible. Lors de son jugement, il aurait récité une prière inversée, les yeux fixés sur le juge. Une minute plus tard, ce dernier serait tombé raide sur le sol. Arrêt cardiaque. Le procès est suspendu. Repris 2 semaines plus tard, avec un autre juge. Mais cette fois, c'est un greffier qui s'effondre en pleine audience. La panique gagne les habitants. Les journaux locaux commencent à parler d'un pacte avec le diable. Finalement, l'homme est condamné à mort. Mais lors de son exécution, la corde casse. Une deuxième tentative est faite. La corde casse encore. Et une troisième fois, même résultat. Selon les récits locaux, le bourreau aurait refusé de recommencer. Et devant l'ampleur de la rumeur, les autorités l'auraient condamné à l'exil plutôt qu'à la mort. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On dit qu'il aurait fui vers la France. D'autres affirment qu'il vivait caché dans une cabane, dans les bois autour de Montigny, jusqu'à la fin de ses jours. Il n'y a pas de plaque, pas de tombe, mais dans les ruelles anciennes, certains habitants parlent encore du diable de Montigny, et des enfants juraient qu'ils ont vu, certaines nuits, un homme les observer depuis les bois, les yeux brillants dans l'ombre. Rumeurs persistantes, superstitions populaires ou événements réels. Le diable de Montigny n'a jamais été tué. Trop dérangeant pour figurer dans les livres d'histoire. Et c'est peut-être pour ça qu'il revient. À quelques kilomètres de Liège, dans la commune de Lantin, un ancien fort militaire ouvre ses portes aux visiteurs depuis plusieurs années. Construit à la fin du 19e siècle, le fort de Lantin fait partie d'un réseau de défense autour de la ville. Un lieu chargé d'histoire, de stratégie et de silence. Enfin, en apparence. Ce que peu de gens savent, c'est que dans les entrailles du fort, dans les zones souterraines accessibles seulement par visite guidée, plusieurs témoins affirment avoir entendu des cris, pas des bruits de pas, pas des échos mécaniques, et ce, toujours au même endroit, la galerie menant à l'ancienne chambre de tir principale. Des cris humains. Le fort a été utilisé pendant les 2 guerres mondiales. Il a servi de poste de combat, puis de prison temporaire, et enfin de dépôt abandonné. Des archives confirment que plusieurs soldats y sont morts, certains ensevelis vivants après un bombardement en 1914. La zone centrale a été frappée sans relâche, et les murs sont restés. Les guides qui y travaillent, depuis longtemps, ne parlent jamais publiquement de ces phénomènes. Mais hors micro, plusieurs ont confié qu'ils refusent d'y descendre seuls, surtout après la fermeture. Certains visiteurs, eux, racontent avoir entendu des gémissements étouffés. D'autres parlent de chuchotements. Une femme affirme même avoir ressenti une main sur son épaule, alors qu'elle était seule dans le groupe. Mais le plus étrange, c'est que les guides ne sont jamais surpris. Ils sourient. « Vous étiez dans le couloir 3 ?» et répondent toujours la même chose. « Ah, celui-là on le connaît. Le fort de Lantin est toujours debout, toujours ouvert. Mais certaines portes restent fermées, et dans certaines galeries, la pierre elle-même semble garder les cris de ceux qui n'en sont jamais sortis. Alors, si un jour vous visitez le fort, écoutez bien, il y a des voix qui n'ont jamais cessé de parler. Il y a les histoires vraies et celles qui ressemblent trop à la réalité pour être ignorées. Chronique interdite.